Comment représenter des informations en forme un peu originale, comme vous voyez, soit en type de ce qui s'appelle gaufre, ou bien même dans ce format-là qui est totalement différent et qui pourrait représenter comme un hémicycle. Bien, on part, comme c'est un petit peu la saison en ce moment pour des partis politiques que j'ai mis au hasard, et si on part depuis zéro, on a exactement le même tableau, juste j'ai gardé les couleurs pour garder le même sens de couleur ici, et on a le nombre de sièges pour chaque partie avec le total qui fait 200. Bien, la première chose à faire, c'est d'écrire une séquence de nombres de 1 à 200. Alors on pourrait très bien le faire avec 1 et puis après le propager ainsi de suite. En maintenant la touche CTRL, on écrit 8 et puis après à partir de 9, faire CTRL entrée pour rester dessus et puis après CTRL et le propager comme ça et ainsi de suite, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace est d'utiliser la fonction séquence égale à séquence qui se trouve ici. Le nombre de lignes que je veux 8, je vais plutôt faire l'inverse, je vais plutôt prendre 25 lignes et je vais prendre point virgule, si j'arrive à faire un point virgule, voilà, point virgule, 8, entrée. Donc voilà, ce qui me fait ceci. Mais ce que je veux, c'est que quand on utilise séquence, il compte de en haut à gauche, compte toute la ligne, et puis après, arrive à la fin de la séquence et va la ligne d'en dessous pour ensuite continuer, ainsi de suite. Donc je vais utiliser une petite fonction qui est transpose, qui permet de changer ça. Et si je fais entrer, voilà, j'ai la ligne, j'ai mon compte qui est sur 8 lignes et puis sur 25 colonnes comme ça, et en comptant de 1, 2, 3 et en comptant par colonne. Maintenant, je vais changer la taille de ces 25 lignes. Voilà, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je les diminue pour qu'ils soient beaucoup plus petits. Comme ceci. Donc, ce qui reste quand même important. Je vais diminuer aussi un petit peu la taille. Ici, pour avoir un peu d'espace, pour pouvoir voir par rapport à ça. Bien, une fois qu'on a ça, je vais faire... Je pourrais très bien garder la séquence comme ça, mais ce que je vais faire, comme je veux faire des formes un petit peu différentes et cassées, je ne vais pas pouvoir les bouger. Donc, ce que je fais, tout simplement, je sélectionne la partie, je fais un clic droit et je déplace pour revenir exactement au même endroit, je relâche et ici, copier ici les valeurs seules. Donc j'ai fait une vidéo sur ça pour voir quels sont le menu et comment on peut copier-coller rapidement. Donc là, j'ai plus que les valeurs, c'est plus la formule séquence, mais ce sont les valeurs qui sont comme elles sont. Je sélectionne tout ça. Ce que je fais, c'est que je peux faire un quadrillage. Donc on peut faire un quadrillage en noir classique ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un quadrillage autrement. Je vais changer de couleur. Je vais mettre le contour, la couleur du trait. Je vais le changer. Je vais le mettre plutôt blanc. Je vais faire blanc. Quand vous voyez ça, Excel voudrait que vous fassiez les lignes avec le crayon. Je fais échappe. Et je fais juste le quadrillage comme ça. Et là, c'est blanc. Comme vous pouvez voir que les lignes ne sont plus là. Ça me suffit pour le moment. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais utiliser en fait la mise en forme conditionnelle. Donc, je sélectionne bien tout ça. Je viens dans le menu Accueil, mise en forme conditionnelle ici. Et je vais faire Nouvelle règle. Donc, ma nouvelle règle, utiliser une formule. Je prends une formule et je fais quoi? Bien, je viens sélectionner, je vais prendre celui-ci, socialiste. Donc la valeur qui était 22, qui est supérieure ou égale à la valeur qui se trouve ici. Si je fais simplement ça, ça va marcher. Je fais F4. Non, j'ai déjà sélectionné, pardon. Ça, j'enlève la valeur qui se trouve ici et je fais F4 pour que ça soit en relatif. OK. J'ai pas fait de formatage, donc forcément, si je ne change pas le formatage, il n'y a rien qui se passe. Modifier la règle. Et je fais en sorte que le formatage soit remplissage et c'était ce bleu là. OK. Et si je fais appliquer, on voit que il y a eu les 22. L'inconvénient, c'est que si je mets 22 pour lui, quand je vais mettre 24, bien, ça va venir que ici. Alors c'est pas du tout ce que je voudrais. Je voudrais que ça s'ajoute. Pour pouvoir s'ajouter, il faut tout simplement que je parte d'ici. Je vais partir comme ceci. Je fais égal.
Bien, pour la première, je fais égal à lui-même. Et c'est tout, entrée, je passe à la ligne suivante, et après je fais égal, alors la valeur à côté, plus la valeur du dessus. Je fais CTRL entrée, et je fais un double clic sur la poignée pour pouvoir propager la formule. Donc maintenant j'ai bien ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, je sélectionne bien tout, gérer les règles. Là ici je viens d'en gérer les règles, modifier la règle, et je ne veux pas que ce soit par rapport à B8, mais plutôt que ce soit par rapport à C8. C8. OK. Appliquer. Et là, on peut voir que tout est en bleu. Oui, c'est normal parce qu'il va jusqu'à 200. Donc, toutes les valeurs sont inférieures ou égales à 200. Puisque ça va, je compte que jusqu'à 200, comme vous pouvez voir ici. Bien, eh ben, je vais ajouter une nouvelle règle maintenant. Nouvelle, encore une. Ce que je fais, c'est que ça est inférieur ou égal à lui, et je fais F4 pour que ça soit bien que le nombre E5 en relatif, format, et j'avais mis noir pour le Rn. OK. Et OK, et si je fais appliquer, on peut voir que ça s'est mis que sur les que cela, parce que je n'ai pas pris le bon, il me semble. Oui, j'ai pris B7. Donc il ne faut pas que je prenne B7, mais plutôt C7. OK. Quand je fais appliquer, voilà, j'ai quasiment tout qui se met en noir. Très bien, bien, je vais continuer comme ça pour tous les autres. Donc je mets une nouvelle règle, formule, que je viens ici. Donc c'est ça qui est supérieur ou égal à lui, et F4 3 fois. Le formatage, donc là c'est rouge, je fais OK. OK pour ça. Je l'applique, c'est pas la peine que je fasse OK, ça me permet de voir la progression comme ça. Je fais nouvelle règle, format, et donc que j'étais à modem ici supérieur ou égal à lui, F4. Et maintenant je refais format, et modem c'était en orange comme ceci. OK, OK. Appliquer, je vois que ça marche comme ça. Très bien. Nouvelle règle, utiliser une formule, et je viens choisir en marche supérieur ou égal, et je viens sélectionner lui, F4. Le format c'était un bleu très foncé marin, comme ceci. OK, appliquer, on voit que ça s'est mis très bien. Modifie la règle. Non, c'est pas modifié, c'est nouvelle règle, pardon. Je viens ici, je viens pour écologie, je mets ici supérieur égal à la valeur qui se trouve ici, F4 encore 3 fois, modifier en vert. OK. OK. Tiens, celui-là, non, c'est normal parce que je n'ai pas encore appliqué. Voilà. Et puis après, nouvelle règle, la dernière, que je viens mettre ici, supérieur ou égal à la valeur 56. Et non, c'est pas deux fois la même, c'est celui-là, F4. Et le format, c'est ce mauve qui se trouve ici, ou violet. OK. Appliquer. Donc on voit que, donc ici nous voyons que nous avons tous les couleurs comme représentées ici dans cet ordre là. Très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire disparaître les nombres parce que ça ne sert plus à rien. Donc j'ai tout sélectionné. Très bien. Dans ici les nombres, au lieu d'avoir standard, je vais dans autre, je vais aller dans personnaliser, et ici au lieu de mettre standard, je mets 3 points virgule et OK, ce qui fait disparaître les nombres. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer même la taille des cellules pour que ça soit un carré. Voilà, pour que ce soit un carré. Bon, très bien, on a nos parties, et si jamais je change la taille, par exemple si je dis que LR c'est pas 56, c'est 26, eh bien on voit bien que j'ai le nombre de cases qui diminue pour le LR, et puis j'ai moins de 200. Donc ça marche bien, c'est bien dynamique. Et c'est maintenant où là il y a une petite astuce, ou pas, mais c'est tout simplement de prendre en fait
les parties que l'on veut et on peut les déplacer. On peut les bouger comme on veut pour que ça soit comme ceci et ainsi de suite. Donc on peut très bien, voire même on pourrait les exploser si on veut, c'est-à-dire les séparer pour pouvoir montrer les différences de siège. Une méthode pour pouvoir faire un petit peu comme j'avais fait avant, comme un peu l'hémicycle, c'est d'utiliser un cercle. Et je vais dans Insertion, Illustration, Forme. Et puis je viens ici avec un cercle. Et ce que je fais, en maintenant la touche Shift enfoncée, je viens mettre un cercle ici. Ce que je fais, c'est que le contour, je vais mettre sans contour. Et puis le remplissage, je vais le mettre blanc. Ce qui permet d'avoir quelque chose comme ça. Et là, on peut avoir, par exemple, on peut faire quelque chose comme ceci. Et on peut avoir comme ceci. Et après, on peut faire descendre et avoir quelque chose comme ceci en diminuant à chaque fois. Donc vous pouvez voir qu'on peut faire en sorte que ce soit beaucoup plus de la forme d'un cercle si l'on veut et les répartir. Voilà, je vais mettre cela comme ça. Et toujours en vérifiant, si je mets ici 20 pour le premier, on voit que ça diminue maintenant le nombre d'espaces. Alors comme j'ai fait un quadrillage blanc, quand ça disparaît, ça devient blanc, donc on ne voit pas bien, mais ça permet quand même de bien voir que ça bouge. Donc si on dit que le LR s'augmente et que lui ça devient 56, eh bien voilà, ça reprend sa place. Donc on a bien une forme pour pouvoir montrer. Alors ça pourrait très bien être juste dans ce qu'on appelle le graphique gaufre, comme on avait juste avant, ou bien comme ça dans une espèce d'hémicycle. Voilà, merci.